incarne Christ Jésus, en qui sont renfermés tous les trésors de notre héritage. Que ce coffre s'ouvre à nous en cette semaine de jeûne et de prière. Je te le demande, Seigneur, au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. La première semaine, le mystère du royaume de Dieu. Répétons ensemble, le mystère du royaume de Dieu. Le mystère du royaume de Dieu et le résumé vous a été fait dimanche pour clôturer cette première semaine. La deuxième semaine s'ouvre avec ce thème, le mystère de Christ. Nous avons parlé du mystère du royaume de Dieu. Le mystère du royaume de Dieu, c'est Christ. Mais la Bible nous parle du mystère de Christ lui-même. Le mystère de Christ. Et le verset de base, Colossiens chapitre 4, le verset 3, où l'apôtre Paul va s'adresser aux croyants en leur disant, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Que Dieu ouvre une porte pour la parole. Priez pour nous, afin que Dieu ouvre une porte pour la parole. Lorsque l'apôtre Paul demande ou envoie un tel sujet de prière, c'est parce qu'il est conscient que cette porte à la parole, c'est la porte la plus difficile à ouvrir. La porte à la parole de Dieu, elle est très difficile à ouvrir parce que les cœurs sont fermés. Le prophète Ésaïe a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est fermé. Son cœur est éloigné de moi. Lorsque les cœurs sont fermés à la parole du royaume, alors c'est la chose la plus compliquée. Et l'apôtre Paul a besoin de prières pour qu'une porte s'ouvre pour la parole. Je peux m'associer à l'apôtre Paul pour dire que, s'il vous plaît, priez pour les prédicateurs. Priez pour tous ceux qui ont décidé de servir le Seigneur. Priez pour ceux-là qui ont décidé de se mettre à part, de tout abandonner pour annoncer la parole du royaume. Ne les critiquez pas, mais priez pour eux. Parce que de fois, lorsque cette porte est fermée, ils sont obligés de passer par la fenêtre. Ils sont obligés de passer par d'autres philosophies parce que la porte de l'évangile véritable est fermée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Or, nous n'avons pas le droit de passer par d'autres philosophies parce que dans ce coffre, il n'y a qu'un seul coffre. Il n'y a qu'un seul coffre. Il n'y en a pas deux. Jésus a dit, je suis la porte, n'est-ce pas? Celui qui passe par moi, voici le berger. Ou encore les brebis passent par moi. Et le mercenaire, c'est celui qui passe par la porte, qui passe par les fenêtres, autant pour moi. Ce dernier, il n'épargne pas les brebis. Et malheureusement, nous avons aujourd'hui beaucoup de prédicateurs qui sont des mercenaires, qui ne passent pas par la porte, pas parce qu'ils le veulent, pas parce qu'ils l'ont décidé, mais parce qu'ils voient la porte de l'évangile être fermée. Au lieu de prier, au lieu d'intercéder pour que cette porte s'ouvre, ils passent par les fenêtres. Alors s'il vous plaît, priez, comme a demandé l'apôtre Paul, priez pour tous ceux qui font office de serviteurs de Dieu à plein temps, engagés pour annoncer les oracles de l'évangile de Jésus-Christ. Que la porte de l'évangile s'ouvre. Alléluia. Il dit en sorte que moi, l'apôtre Paul, je puisse annoncer. Annoncer quoi? Le mystère de Christ. Annoncer quoi? Le mystère de Christ. Paul ne veut pas annoncer un autre mystère. Il ne veut pas annoncer un autre évangile. Il veut annoncer le mystère de Christ. Et ça là, ça demande que des prières soient engagées vers Dieu, que les prières soutenues
soit engagée afin que la porte de la foi s'ouvre dans les cœurs et dans les nations. C'est sur ce thème, pour ne pas dire ce de référence, que nous tirons le thème de cette semaine, le mystère de Christ. Nous ouvrons donc ce lundi 12 par le premier mystère de Christ, c'est le mystère de la croix. Le mystère de la croix. Et oui, lorsqu'il était accroché au bois, sur cette croix, les ignorants, les pécheurs, les méchants, les brigands se sont moqués de lui parce qu'ils ne savent pas ce qui est en train de se passer. Car croyez-moi, la croix est un mystère. Il faut que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions découvrir le mystère de la croix. Ils se sont moqués de lui. Ils ont dit, sauve-toi toi-même et descends de la croix. Sauve-toi toi-même et descends de la croix. Ils ne savent pas ce qui est en train de se passer. Ils sont totalement ignorants. Et pourtant, c'est des gens qui ont lu la parole. Il est écrit dans Deutéronome 21, verset 23, on dit que son cadavre ne passera point la nuit sur le bois. Depuis Deutéronome 21, verset 23, au fond de ce texte, il est question de celui-là qui devait être accusé comme étant porteur de, j'ai envie de dire, porteur du péché de l'humanité, être coupable à la place de tout le monde. Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le même jour. Pourquoi? Pourquoi devrait-on l'enterrer le même jour? Car celui qui est pendu au bois est un objet de malédiction auprès de Dieu. Celui qui est pendu au bois est un objet de malédiction auprès de Dieu. Les gens ne comprennent pas ce mystère. C'est pour ça, l'apôtre Paul dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Alléluia. Pourquoi? Parce que depuis l'Ancien Testament, oh mon Dieu, celui qui n'avait pas commis de péché, celui qui était saint et 3 fois saint, la Bible déclare, il a accepté de porter sur lui nos péchés, nos iniquités, et il a été pendu au bois. Et étant pendu au bois, Deutéronome avait déjà dit, il est une malédiction aux yeux de Dieu. Jésus a porté sur lui notre malédiction afin que la bénédiction vienne. Aussi simplement. Voilà. Si l'eau de la malédiction coulait sur nous, Seigneur, je viens détourner le sens, n'est-ce pas, de l'orientation de l'eau de malédiction qui coule. Que cette eau ne coule plus jamais sur mes frères et sur mes sœurs, pour qui je viens donner ma vie. Je voudrais que tout cette eau sale, cette eau maudite, cette eau remplie de saleté, d'impureté, d'infection, que cette eau coule sur moi, et non plus sur le peuple des croyants. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que si nous ne comprenons pas le mystère de la croix, notre foi va avoir des problèmes. Rien que ces quelques paroles m'excitent au plus profond de moi de savoir, oh, Jésus, quel amour, n'est-ce pas? D'accepter, essayer de voir quelqu'un qui prend l'eau des latrines naturelles, là, vous connaissez ça, non? Ou dans des faux septiques, voilà, il accepte qu'on puise l'eau des faux septiques au lieu que ça coule sur toi, parce que cette eau coulait sur toi avant que tu n'acceptes le Seigneur. Tu étais sur de malédiction avant que tu n'acceptes le Seigneur. Et tous ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie, ils sont sujets de malédiction. C'est Jésus seul qui a accepté de détourner l'orientation de cette eau impure, de malédiction. Et cette eau a coulé sur lui. Pour dire à Dieu, mon sang va couler sur eux.
Mes sauteurs de malédiction coulent, j'accepte que ça coule sur moi. Et que mon sang coule sur eux pour les laver de tout péché, de toute iniquité. Je ne sais pas si vous me suivez là. Alors imaginez quelqu'un, un homme naturel qui accepte qu'on aille puiser l'eau des latrines et qu'on verse sur lui. Et il le fait pour toi. Il le fait pour toi. Lui 3 fois saint, lui qui est un Dieu grand et puissant. Il n'a pas commis de péché, mais il a accepté sur lui cette malédiction. Et Dieu dit, à mes yeux, c'est tellement sale que je ne peux pas supporter que ça reste toute la nuit jusqu'au matin à la croix. Allez, enlevez-moi ça. Parce que c'est horrible. La croix est le symbole de tout ce qui est horrible. La croix a été le symbole de son ignominie, le symbole de sa condamnation. Lui qui était innocent. Chers amis, le mystère de la croix est un scandale pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui périssent et nous qui croyons. Ceux qui périssent, vous pouvez tenir des émissions, vous pouvez faire des débats. Ces débats ne peuvent éclairer personne. Parce que avec ceux qui périssent, le mystère reste caché. Mais ceux qui sont sauvés, comme vous et moi, Dieu ouvre le mystère. Alléluia. Recevez Jésus et vous comprendrez la puissance de l'œuvre de la croix. Extraordinaire. C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Ce soir, nous ouvrons en disant ceci. Écoutez, la semaine dernière, nous avons dit que la nature atteste l'existence de Dieu, mais ne nous révèle pas son nom. Ce soir, la loi, selon Galates chapitre 3, verset 24, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Mais la loi ne révèle pas l'amour de Christ. La loi a été comme un pédagogue. Nous avons des enseignants. Madame Ngou, je te regarde. Un pédagogue, c'est qui? C'est quoi un pédagogue? C'est celui qui... Je n'ai pas suivi. C'est un éducateur, celui qui transmet les connaissances, les valeurs d'une conduite à suivre. Voilà. Afin d'amener l'apprenant à maîtriser la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Un pédagogue, c'est quelqu'un qui est là, il t'attrape par la main, il t'amène quelque part. N'est-ce pas? Il t'amène quelque part. La Bible nous dit dans Galates 3, verset 24, que la loi n'a été qu'un pédagogue nous tenant par la main pour essayer de nous amener à Christ. Mais la loi ne révèle pas l'amour de Christ. Alors, dans Proverbes chapitre 30, le verset 4, il y a des questions qui sont posées. Première question. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Connaissez quelqu'un parmi vous qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son ventre? C'est-à-dire tous les eaux de la mer, des océans, des fleuves, les serrer dans son ventre. Vous connaissez quelqu'un comme ça?
Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? L'avant-dernière question qui est au cœur de ce texte. Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Quel est le nom de son fils? Vous devez savoir, n'est-ce pas? C'est qui? C'est qui? Alors, la dernière question, c'est le sais-tu? Et nous sommes là pour le savoir. Alléluia. Donc si je reprends plus haut, vous pouvez déjà répondre. Qui est monté aux cieux et qui est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son ventre? Comment? Dans son vêtement. Ce n'est pas le ventre, c'est le vêtement. Vous ne m'avez pas corrigé depuis là. Hein? Voilà. Qui a serré les eaux dans son vêtement? C'est qui? Voilà, personne d'autre. Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Vous pouvez le dire avec beaucoup plus de force, parce que la semaine dernière, nous avons vu qu'il est le but, il est la source de la création. Alléluia. Quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Alléluia. Voici les questions qui nous sont posées. La loi, je précise, la loi de Moïse révèle les exigences de Dieu et met en évidence les transgressions. Elle ne nous révèle pas l'amour de Christ. Voici les exigences. Et comme on te présente les exigences, alors cette même loi met en évidence, c'est-à-dire c'est ce qui est présenté devant. Les transgressions. La loi de Moïse nous place sous la malédiction terrible du Dieu qui est 3 fois saint. Galates 3:10 nous dit que la loi nous met sous la malédiction. Vous comprenez alors que la loi pouvait tout nous révéler, sauf l'amour de Christ. Il nous fallait alors une autre loi. Parce que la loi de Moïse ne nous a pas révélé l'amour de Christ. Or, depuis le jardin d'Éden, lorsque l'homme a commis l'irréparable, la Bible déclare que Dieu a couvert leur nudité avec la peau d'un animal. Il fallait bien que cet animal soit tué. Et cet animal qui a été tué n'est rien d'autre que le symbole, l'acte que Dieu pose pour annoncer qu'un animal, un agneau sans tache acceptera de venir mourir afin de couvrir votre nudité. Mais il fallait beaucoup d'amour. Il fallait beaucoup d'amour. Dieu t'a tout donné. Tous les arbres du jardin, mange tout. Mange tous les arbres du jardin. Mais le seul arbre où je te dis ne touche pas, ne mange pas, c'est ce que tu trouves, aller toucher et manger. C'est pas méchant ça? Hein? C'est méchant. Ton père t'a donné tout. Tout. Lorsque Joseph, en Égypte, a été tenté par la femme de Potiphar, Joseph a dit à la femme de Potiphar, mon maître m'a donné tout le contrôle de ce qui lui appartient, de ce qui est dans cette maison, excepté toi. Et tu veux que j'aille toucher ce que mon maître m'a interdit après m'avoir donné tout ça? Je ne peux pas être un deuxième Adam premier. Un deuxième Adam premier, jamais. Il a fui. Il a fui.
Même s'il faut aller en prison, il a fui. Est-ce que vous me suivez là? Parce que ce que Dieu a dit de ne pas toucher, j'ai tout ça. Ça, je ne touche pas. Et c'est ça que le diable m'amène à toucher. Dieu va se fâcher. Il faut un amour divin pour venir récupérer quelqu'un qui est comme ça. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été bannis dans leur famille parce qu'ils ont posé des actes qui ne sont pas bien. Et le pardon est presque impossible. On voit ça dans les familles, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Mais il a fallu un amour plus grand pour que Dieu lui-même ait tué un innocent pour venir couvrir la nudité d'un méchant. Vous savez, je ne prendrai jamais beaucoup de temps à vous enseigner sur la dîme, sur les offrandes. Mais vous devez une fois pour toutes comprendre que la dîme est le symbole de cet arbre que Dieu a placé dans le jardin en disant à l'homme, mange tout ce qui est à toi, mange. Mais ça là, ne touche pas. Ne touche pas. Mange tout. Mais ça ne t'appartient pas. Ceci qui est sacré, ceci qui est consacré à l'Éternel. Et vous voyez, le diable continue à agir de la même manière. Il te laisse prendre tout ça. Même ton propre argent n'a pas d'importance, mais c'est la dîme. C'est là où tu as des problèmes. C'est avec la dîme que tu as des problèmes. Et c'est ça que tu vas toucher. Mais croyez-moi, dans le jardin d'Éden, Dieu a manifesté un amour fort. Et comme la loi n'a pas été capable de nous amener à comprendre ce grand amour, il nous fallait alors une autre loi, appelée la loi de Christ. Galates 6, verset 2, parle la loi de Christ, 2 points, la loi de l'amour. La loi de Christ, 2 points, la loi de l'amour. Tous ensemble. La loi de Christ, la loi de l'amour. C'est parti. Encore une fois. Alors, une nouvelle loi était nécessaire. Voici la prière la plus forte de l'apôtre Paul. Et je voudrais demander aux prédicateurs qui me suivent de lire avec moi la prière la plus forte de l'apôtre Paul. On fait plusieurs prières. Mais écoutez, la plus forte prière de l'apôtre Paul, nous la trouvons dans Éphésiens chapitre 3. Lisez tout le chapitre 3, mais moi je commence au verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. Répétons ensemble, selon la richesse de sa gloire. Je voudrais m'arrêter là pour dire, il y a des richesses qui sont des richesses à votre gloire, à vous. Il y a des richesses qui sont à votre gloire. L'apôtre Paul ne priera jamais afin que Dieu vous donne des richesses qui sont à votre propre gloire. Mais il fléchit les genoux devant Dieu le Père. Il prie, il intercède, il jeûne afin que Dieu vous donne selon la richesse de sa gloire. Vous voyez la différence? Selon la richesse de sa gloire. Selon la richesse de sa gloire. Pas selon la richesse de votre gloire, non. Selon la richesse de sa gloire. Et il ajoute, d'être puissamment fortifié. Alléluia. Par son esprit dans l'homme intérieur. Pas être puissamment fortifié dans l'homme extérieur, le sensationnel, le tomber, le tout ça, ça c'est l'homme extérieur. Mais d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Dites après moi l'homme intérieur.
Je voudrais prier pour que quand vous allez sortir ici en allant chez vous, quelqu'un vous gifle. Pour voir comment l'homme intérieur va réagir. Est-il faible ou fortifié? L'homme intérieur qui est faible, si on te gifle, il ne peut pas supporter, il est tellement faible qu'il rend. Mais l'homme fort, on te gifle, tu souris. Ça n'appartient pas à tout le monde. Oh, ça là, ça n'appartient pas à tout le monde. Quelqu'un m'entend? Mais d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. Vous savez, vous regardez beaucoup, dans beaucoup d'endroits. Dieu regarde à un seul endroit. Depuis qu'il a créé l'homme, Dieu ne regarde qu'à un seul endroit. Ses yeux sont posés qu'à un seul endroit. Ce que tu fais à gauche, ce que tu fais à droite, c'est bien. Mais ses yeux sont posés à un seul endroit. C'est où ça? Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Il regarde au cœur. Écoutez, la prière la plus forte de l'apôtre Paul. Il dit en sorte que Christ, oh notre trésor, habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné, dites enraciné, et fondé, dites fondé, dans l'amour. Fondé où ça? Dans l'amour. Fondé dans l'amour. Dans l'amour. Église. Fondé. Notre fondation c'est quoi? Notre fondation c'est? Notre fondation c'est? Je vais vous entendre. Notre fondation c'est? Voilà. Les querelles, les divisions, tout ce qui se passe dans l'église, nous sommes sortis de notre fondation. Être enraciné et fondé dans l'amour. Vous puissiez comprendre. Parce que ça, c'est un autre problème. Parce que les gens ne comprennent pas. Et c'est parce que les gens ne comprennent pas qu'ils ont beaucoup de problèmes. Beaucoup de faux comportements. Beaucoup de mauvais caractères. Parce qu'ils ne comprennent pas le mystère de la croix. Vous puissiez comprendre avec tous les saints. Quelle est, nous allons le lire ensemble. Regardez. Quelle est la largeur? Quelle est la longueur? Quelle est la profondeur? Quelle est la hauteur? Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Voici la prière la plus forte de l'apôtre Paul. Il n'a pas prié pour que Dieu vous révèle qui mange vos enfants, qui bloque votre destinée, qui a volé votre étoile, qui est votre ennemi. Il n'a pas prié. Il ne s'occupe même pas de vos ennemis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que l'évangile de la condamnation n'est pas l'évangile de l'amour, où vous voulez voir vos ennemis mourir. Il y a un grand homme de Dieu qui a dit: je demande à Dieu une seule chose pour mes ennemis, qu'ils vivent longtemps afin qu'ils voient la gloire de Dieu sur ma vie. Mais d'où vient l'évangile où vos ennemis doivent mourir? Maintenant, qui est ennemi? Qui est véritablement votre ennemi? Votre ennemi, ce n'est pas votre père, ce n'est pas votre oncle, ce n'est même pas le marabout, ce n'est même pas le franc-maçon, le rosicrucien. Non, ton ennemi, c'est le péché. Ton ennemi, c'est le péché. Parce que c'est le péché qui donne la force au diable. Et le diable donnera la force à ses agents qui sont les marabouts, les sorciers, les marabouts. Donc, ça ne vaut pas la peine d'aller attaquer les marabouts, les sorciers. Est-ce que vous me suivez là? Priez pour eux pour qu'ils soient visités par la puissance de la croix. Est-ce que quelqu'un me suit là? Priez pour eux. Mais votre vrai ennemi, ce n'est pas lui. Vous vous trompez de cible. Votre vrai ennemi, c'est le péché qui détruit la force de votre homme intérieur. Et vous le savez, quand tu as commis une bêtise, est-ce que tu veux encore prier? Hein? La prière n'est plus ton élément. Tu as envie de t'éloigner de la prière parce que tu te sens coupable. J'annonce à quelqu'un que ce n'est pas l'attitude qu'il faut avoir. Si tu as péché,
L'attitude que tu dois vraiment avoir, c'est d'aller dans la prière. Parce que si tu t'éloignes encore de la prière, mais tu es foutu. Tu es mort. Wow. Il ne faut pas t'éloigner de la prière. Peu importe ce qui t'est arrivé. Quelqu'un m'entend? Gloire à Dieu. Voici la prière de l'apôtre Paul. Voici sa prière. Que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Pas pour que vous voyiez tous les démons qui existent au Gabon. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Pas pour avoir la connaissance des plans machiavéliques, diaboliques contre vous, contre vos vies. Non. Il a prié afin qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous compreniez quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ. Ce que la loi ne nous a pas révélé, ce que la loi n'a pas pu nous révéler. Connaître l'amour de Christ, c'est la clé qui donne accès à la plénitude de Dieu. C'est la source de notre foi. Nous allons dire ça ensemble. 1, 2, 3. Connaître l'amour de Christ, c'est la clé qui donne accès à la plénitude de Dieu. C'est la source de notre foi. Que cette parole soit imprimée sur nos cœurs, une fois pour toutes et à jamais. Alléluia. Alléluia. Car le mystère de la croix, c'est le mystère de la croix qui nous révèle l'amour de Christ. Je reprends. C'est le mystère de la croix qui nous révèle l'amour de Christ. Vous ne pouvez pas rentrer en communion avec l'amour de Christ en dehors du mystère de la croix. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance de Dieu pour nous qui croyons. Alléluia. C'est une folie, le mystère de la croix. Comment pardonner les méchants? Comment pardonner quelqu'un qui a tué ton enfant? Comment pardonner quelqu'un qui a tué ton enfant? Comment pardonner quelqu'un qui a tué ton père et ta mère? Comment pardonner? C'est une folie de demander à quelqu'un de pardonner quelqu'un qui vous a fait autant de mal. Eh oui, le mystère de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc si vous n'arrivez pas à pardonner, même si on vous a tué la personne la plus chère et que vous n'arrivez pas à pardonner, vous êtes dans la bande de ceux qui périssent. C'est un scandale, oui, vous avez raison. Mais pour ceux qui sont sauvés, pour nous qui croyons, ça doit être pas la faiblesse, mais la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est dans le mystère de la croix. Alléluia. Et, Pasteur Gaspard, tu parles des choses comme si tu ne vis pas au Gabon. Il y a quelqu'un qui m'a critiqué dans l'internet. Il a fait une vidéo, il m'a insulté, disant qu'il n'a pas... Quoi, tu ne vis pas au Gabon? Tu ne connais pas ce qui se passe au Gabon? Tu parles des choses? Tu ignores ce qui se passe au Gabon? Hé, mon frère, je ne peux pas parler ton langage. Moi, c'est le mystère de la croix. Pour toi, c'est une folie. Mais pour moi, c'est la puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas libérer le Gabon avec vos commérages, avec vos insultes, avec vos aigreurs. Vous ne pouvez pas sauver le Gabon comme ça. Mais je sais, ce qui peut sauver le Gabon, c'est la puissance de Dieu. Et cette puissance, elle est cachée dans le mystère de la croix. Alléluia, alléluia, alléluia. Et je ne parlerai que le langage de la croix. L'apôtre Paul a dit, je ne veux savoir autre chose que la croix et la croix de Jésus-Christ, qui est l'objet de mes prédications, qui est l'objet qui me révèle le véritable amour. L'amour se révèle à la croix. Je reprends. Merci, papa. Tape les mains plus fort. L'amour se révèle à la croix. Oui. Je descends en disant à mon épouse, l'amour se révèle à la croix. Ça veut dire, peu importe ce que tu me feras demain, c'est là où j'aurai l'occasion de te manifester mon amour. Je ne veux pas te haïr.
je ne veux pas t'insulter, je ne veux pas te maudire. Non, non, non. Ce sera là une occasion pour moi de révéler l'amour que j'ai pour toi. Parce que pour les païens, c'est quand ça commence à mal tourner que tout se gâte. Quand tout va bien, l'amour est au zénith. Quand ça commence à mal tourner, alors ça devient à zéro. Du zénith, Z, à zéro, Z. N'est-ce pas? C'est la même lettre. Zénith et zéro. Parce que pour le païen, c'est un scandale que ça aille bien, qu'on révèle l'amour au moment où ça va mal. Si vous aimez le Gabon, c'est maintenant que vous devez révéler l'amour que vous avez pour le Gabon. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que le Gabon n'a jamais été aussi mal que maintenant. C'est là que tu dois révéler. L'amour se révèle à la croix. Paye le prix. L'amour se révèle à la croix. Alléluia. Alléluia. La loi qui peut être le raisonnement, la logique, qui peut être la bonne moralité, la loi ne peut pas vous révéler l'amour de Christ. C'est la croix qui révèle l'amour de Christ. Dans cette assemblée, je tais le nom par discrétion. Il fait partie de mes enfants. Lorsque je l'ai vu passer des moments des plus cruels, des plus difficiles de sa vie avec son épouse. Oh mon Dieu. Et le voir être là jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière minute. Ses parents l'ont maudit, ses parents l'ont insulté, ses parents ont tout fait pour dire abandonne ton épouse. L'amour s'est révélé. Et c'est un homme de valeur, c'est un homme de confiance parce que son amour a été éprouvé. Et c'est un homme qui sait aimer. Il sait aimer parce qu'il a vu son amour être éprouvé. Et il est resté fidèle. L'amour se révèle à la croix. L'amour se révèle à la croix. La loi ne nous révèle pas l'amour. Hein? Tu as bien préparé? Ah chérie, c'est bon. Orgueilleux que tu es. Hein? Pardonnez-moi. Mais quand il y a beaucoup de piment, qu'est-ce qui se passe? Quand on a arrêté le plat, qu'est-ce qui se passe? Réagis, réagis maintenant, réagis. Le plat est gâté, le plat a été raté. Réagis. Qui réagit? Le vrai va réagir quand il y a beaucoup de piment dans la nourriture. Pas quand le repas est bien fait. Même au restaurant, tu dis au maître au restaurant que ah non, non, j'ai vraiment mangé, c'était très bien, hein, vraiment. Non, non, c'était très bien. Au restaurant, tu dis ça, non, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Répondez-moi, n'est-ce pas? Au restaurant, tu réponds comme ça à des gens que tu ne connais pas et tu apprécies leur plat. Et ta femme fait un bon plat, tu vas l'apprécier. Est-ce que c'est la preuve que c'est l'amour qui se révèle? Non. Cet amour va se révéler lorsqu'elle te fera un plat salé. Un plat salé. N'est-ce pas? Un plat salé. J'ai envie de venir parler à l'oreille de toutes mes filles. Pour venir vous demander qu'à telle date, à telle période, au moment où il ne s'y attend pas, fais-lui un plat salé. Et tu vas voir la réaction. Oh! L'amour se révèle à la croix. La loi ne nous révèle pas l'amour de Christ. C'est la croix de Jésus. C'est le mystère de la croix qui révèle le grand amour dont il nous a aimés. Jean chapitre 13, verset 1. Voyant qu'il devait quitter ce monde pour aller au Père. La Bible dit, il mit le comble dans l'amour qu'il avait pour ses amis. Ses amis. C'est-à-dire, il les a aimés à l'extrême. Plus la croix s'approchait, plus son amour allait à l'extrême. Ce coffre doit s'ouvrir. Dis après moi, ce coffre doit s'ouvrir. Dis encore, ce coffre doit s'ouvrir. La croix est le point central de l'amour de Christ. Répétons ça. La croix est le point central de l'amour de Christ. Répétons. Encore une fois. Pourquoi je dis que la croix est le point central de l'amour de Christ? C'est parce que, premièrement, c'est à la croix que le sang de Christ nous libère
de la dette de nos péchés. C'est à la croix que nous avons la rédemption. Répétez après moi, la rédemption. Oui, nous étions coupables, mais Jésus a payé la dette de nos péchés. C'est pas ailleurs, c'est à la croix. Alléluia. 2. La croix est le point central de l'amour de Dieu, parce que c'est à la croix que nous sommes lavés des souillures de nos péchés. Dites la purification. Non, regardez-moi. Nous sommes dans l'action maintenant. Nous sommes dans l'action. Nous ne sommes pas dans les Écritures. Nous sommes dans l'action. Écoutez-moi. Le mystère de la croix, chers amis, c'est là que se révèle le véritable amour de Christ. Vous ne connaîtrez pas cet amour si vous voulez l'opposer hors de la croix. Je vais savoir que Dieu m'aime s'il me donne un mari. Je vais savoir que Dieu m'aime s'il me donne un enfant. Je vais savoir que Dieu m'aime s'il me guérit. Je vais savoir que Dieu m'aime. Si vous posez l'amour de Dieu là-bas, vous serez déçus. Vous serez déçus. Je dis vous serez déçus. Parce que Dieu n'est pas quelqu'un qu'on peut manipuler. Vous me suivez là? Mais son grand amour s'est manifesté à la croix pour régler ton vrai problème. Ton vrai problème, c'est que tu étais souillé de péché. Sale de péché. N'est-ce pas? Et lui, il a accepté que cette souillure, cette saleté se déverse sur lui. Et que son sang vienne te purifier. Et aujourd'hui, tu es purifié. Tu n'es pas purifié parce que tu viens au torrent. Tu n'es pas purifié parce que tu élèves les mains en l'air. Tu es purifié par ta foi en Jésus-Christ. Christ habitant dans vos cœurs par la foi. Alléluia, alléluia, alléluia. Christ habitant dans vos cœurs, vous êtes purifiés. Dis, je suis purifié par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. C'est une folie pour ceux qui périssent. Ils ne peuvent pas comprendre parce que c'est un mystère. La croix est le point central de l'amour de Dieu. Pourquoi? Troisièmement, parce que c'est à la croix que nous sommes déclarés justes par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Il nous a déclarés justes. C'est ce qu'on appelle dans la Bible la justification. Selon Romains chapitre 4 verset 25. J'ai été justifié par Jésus-Christ, mon Seigneur. C'est à la croix. Pourquoi? Parce que j'étais tellement injuste. Mon vrai problème, vis-à-vis de Dieu, j'ai été injuste. Il m'a tout donné dans le jardin d'Éden. Je suis allé toucher ce qu'il ne fallait pas toucher. C'est ça, être injuste. Ce n'est pas juste comme ça. Sois reconnaissant. Tu n'as rien fait. On te plaît dans un jardin de délices, où tu as tout. Et toi, ce que tu trouves à faire, ça, ce n'est pas juste. Dites après moi, ça, ce n'est pas juste. De toucher ce qui est consacré à Dieu. Dites de toucher ce qui est consacré à Dieu. Et comme nous avons touché ce qui est consacré à Dieu, alors nous étions en statut d'hommes et de femmes injustes devant Dieu. Et comment régler ça? Il a fallu une autre loi. N'est-ce pas? La loi de Moïse, tout de suite, tu es zigouillé, tu es mort. Il fallait une autre loi. C'est la loi de Christ, la loi de l'amour, la loi du mystère de la croix. Je répète, et nous devons l'intégrer. Et il va arriver qu'on va apprendre ces choses par cœur. La loi, la croix plutôt, est le point central de l'amour de Christ. Quatrièmement, parce que c'est à la croix que Christ nous a réconciliés avec le Père. Moi, je vais arrêter le micro parce que ça, hein, ou bien, est-ce que ça vaut la peine qu'on continue avec ces gens-là? Hein? On continue? Voilà quelqu'un qui manifeste un amour grand pour vous. Sinon, je dépose le micro et je vais m'asseoir. Non, chers amis, ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas de la bonne moralité. Parce que si on ne tombe pas de la bonne moralité, il faut que tu fasses quelque chose pour y arriver. Mais là, il a fait à ta place.
Il a fait. Et toi, tu reçois seulement. J'ai la paix avec Dieu. Je dis, j'ai la paix avec Dieu. Je dis, j'ai la paix avec Dieu. Je n'ai pas la paix avec Dieu parce que j'ai salué le pasteur. Je n'ai pas la paix avec Dieu parce que j'ai donné une offrande. J'ai la paix avec Dieu à cause du mystère de la croix. Le point central de l'amour de Christ. Alors, pourquoi tu es troublé? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Pourquoi tu es troublé? Pose la question à quelqu'un. Non, pose la question. Ses oreilles doivent entendre ta question, pardon. On n'est pas en train de s'amuser. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Pourquoi tu es troublé? Il ne faut pas être un faux spirituel pour dire, moi je ne suis pas troublé. Non, ne réponds pas comme ça. Ah non, ça c'est un faux spirituel. En fait, cette question va s'installer dans ton cœur. Pour que quand les problèmes viendront, cette question va revenir. Pourquoi tu es troublé? Tu ne peux pas être troublé parce que tu as la paix avec Dieu. À cause de quoi? De la tenue que tu portes? Non. À cause de quoi? À cause du mystère de la croix. Je dis, la croix est le point central, n'est-ce pas, de l'amour de Christ. Pourquoi? Parce que c'est à la croix que Christ nous libère, écoutez bien, de l'asservissement du péché et de la domination de Satan. Le péché nous a asservis. Le péché a fait de nous des esclaves. Et le peuple gabonais, priez pour le peuple gabonais. Comment l'alcool peut tenir tout un peuple dans l'asservissement total. Depuis que je suis né, j'ai trouvé une société qui n'a jamais fait faillite. Les autres sociétés ont fermé. Les autres sociétés ont déposé la clé sur le paillasson. Mais cette société-là demeure toujours au top et va de succès en succès. Pourquoi? Ce n'est pas normal que ce soit l'alcool qui maintienne un peuple, n'est-ce pas, dans l'asservissement. Et le diable passe par derrière, il passe par là, n'est-ce pas, pour nous dominer. Mais béni soit Dieu. Dites après moi, béni soit Dieu. Dites encore, béni soit le mystère de la croix. Car le mystère de la croix nous libère de l'asservissement du péché, nous libère de la domination de Satan. Les chrétiens doivent le comprendre. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Est-ce que vous me suivez? Si vous pensez que c'est par l'autorité de la voix du pasteur Gaspard, si vous pensez c'est par mes tactiques de délivrance, où aujourd'hui on ne pose même plus les mains, il y a des uns qui posent des pieds. Hein? Si vous pensez que c'est par ça là que vous allez avoir la domination sur Satan, vous rêvez. Vous êtes dans l'erreur. La domination que vous avez sur Satan ne viendra jamais par un homme. Parce que les grands hommes de la Bible n'ont pas réussi. Mais un seul a réussi. Alléluia. Un seul a réussi. Et il a réussi où ça? À la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle. C'est à la croix. Cherchez à écouter le message de la croix. Car c'est à la croix que nous avons la rédemption. Dites la rédemption. Dites la rédemption. La rédemption, Jésus l'a obtenue. Dans Hébreu, on appelle ça une rédemption éternelle. Satan, prends tes bagages, je te les remets. Je sais que mon Seigneur a tout accompli. Satan, prends tes bagages. Tu fais quoi avec les bagages de Satan? Tu fais quoi avec? Si tu as chanté une fois, ça passe. Mais tous les dimanches, tu lui donnes tes bagages. Tu les récupères quand? Wow! À la sortie, oui, à la sortie. À la sortie de l'église, quelqu'un va vous provoquer. Tout de suite, tu récupères la colère. Tout de suite, tu récupères la haine. Tout de suite, tu récupères le manque de pardon. Et quand tu viens dimanche, tu es chargé. Et tu es obligé de chanter. Satan, prends tes bagages.
Je te les remets. Vous savez, c'est là où il est un peu gentil. Hein? Il va dire, bon, comme tu as chanté comme ça, donne, donne. Mais je t'attends dehors. Je t'attends dehors. S'il vous plaît. La domination de Satan. Le pouvoir nous a été donné à la croix. C'est un mystère pour nous qui croyons. C'est une folie pour ceux qui sont dans la perdition. Je dis que la croix est le point central de l'amour de Christ parce que c'est à la croix que Christ nous dispense de toute tentative d'acquérir le salut par des bonnes œuvres. Tu ne peux pas obtenir le salut par les bonnes œuvres. Vous comprenez? Est-ce que ça veut dire que les bonnes œuvres ne sont pas bonnes? Non. En fait, les bonnes œuvres appartiennent à ceux qui sont sauvés. Il faut déjà être sauvé. Si tu n'es pas sauvé, tes œuvres sont des œuvres de quelqu'un qui est dans la méchanceté. Nous avons vu ensemble, dans Job, point d'autre destinée pour le méchant. Point d'autre sort pour celui qui ne connaît pas Dieu, n'est-ce pas? Mais toi, tu es sauvé. Tu connais Dieu. Alléluia. Alléluia. Par le mystère de la croix, tu es sauvé. Si vous ne comprenez pas ça, on va vous amener dans la pénitence. C'est quoi la pénitence? C'est espérer calmer le cœur de Dieu par les souffrances que vous allez vous infliger sur votre corps physique. Non, il y a quelqu'un qui a atteint le niveau de souffrance qui pouvait calmer le cœur de Dieu. Si tu essayes, il faut que tu atteignes le même niveau de souffrance que celui-là. Et j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Non. Non. Je n'ai plus à chercher le salut, à calmer ma conscience. Les gens vont à l'église pour calmer leur conscience. Méchant, 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 méchant. Et tu viens comme à l'église, ah, on ne sait jamais, Dieu pourra penser à moi. Il y a un Français qui m'a dit, pasteur, moi, j'ai réglé mes dettes avec Dieu. Quand j'étais jeune, j'ai fait garçon de cœur, j'ai servi la messe, et puis bon, ça lui suffit, je lui ai donné ce qui était à lui. Alors là, j'ai ma vie à moi, j'en fais ce que je veux. Pitié, dites après moi, pitié. Il est sur la voie de ceux qui périssent. Ils ne connaissent pas le mystère de la croix. Alléluia. Hey. Je termine ce soir. Dites la sanctification. Dites ça fort, la sanctification. Je ne suis pas sanctifié parce que j'ai fait quelque chose de bien. Parce que s'il faut que j'obtienne la sanctification en faisant quelque chose de bien, je vous annonce que tous ceux dans la Bible, de Genèse jusqu'à Malachie, jusqu'à même les Épîtres, personne n'a réussi à se sanctifier en faisant quelque chose de bien. Même en vendant leur vie, même en se donnant, ils n'ont pas réussi. Un seul l'a fait. N'est-ce pas? Un seul l'a fait. Parce que il faut déjà être sans péché pour faire une bonne œuvre. Si tu as le péché, les œuvres que tu fais sont des œuvres de péché. C'est bon à mes oreilles, à mes yeux, en tant qu'homme pécheur. Mais aux yeux de Dieu, c'est de la saleté. Est-ce que nous nous comprenons? C'est important. Et je termine en disant, la croix est le point central de l'amour de Christ parce que c'est à la croix que nous avons été rapprochés par le sang de Christ. Éphésiens 2, 12 et 13 dit, vous qui étiez loin, il vous a rapprochés, il vous a ramenés. Nous avons été ramenés et l'accès à Dieu est ouvert à tous ceux qui croient. Je dis, l'accès à Dieu est ouvert à tous ceux qui sont sauvés. L'accès à Dieu n'est pas réservé qu'aux prédicateurs. L'accès à Dieu n'est pas réservé qu'aux prophètes. L'accès à Dieu n'est pas réservé qu'à l'apôtre. L'accès à Dieu est réservé à tous ceux qui sont sauvés. Alléluia. Levons-nous, s'il vous plaît. Levons-nous. Levons-nous.
Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Il est mort d'amour. Levons-nous s'il vous plaît. Oh, il est mort. Il est mort, il est mort, il est mort d'amour. Oh, il est mort. Il est mort, il est mort, il est mort d'amour. Ce n'est pas la couronne d'épines qui tua mon sauveur de gloire. Ce n'est pas la lance des Romains qui tua mon sauveur de gloire. Ce n'est pas le vinaigre qui tua mon sauveur de gloire. Oh, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort d'amour. Oh, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort d'amour. La loi de Christ, la loi de l'amour, nous ouvre les portes au royaume de Dieu. Tout pouvoir lui a été donné. Nous sommes invités. Nous sommes invités à cet effet. À comprendre ce soir que Jésus-Christ, ce n'est pas un fait du hasard. Qu'Apocalypse 3, verset 7, Jésus se présente comme étant celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est lui qui a la clé. Qui a la clé? Qui a la clé? Jésus. Répondez-moi, qui a la clé? Jésus. Alors, je dis aux païens, ça ne vaut pas la peine d'attendre votre mort pour qu'on vous amène à l'église. Votre cadavre est là allongé pour demander aux prêtres et aux pasteurs de prier pour que la porte s'ouvre. Non, non, non. C'est pendant que vous êtes vivant que vous devez donner votre vie au Seigneur. Parce que c'est lui qui a la clé du royaume de Dieu. C'est lui qui détient la clé. Alléluia. Alléluia. Alors, ce soir, je voudrais que nous puissions élever nos voix, mais nos voix d'action de grâce, nos voix de remerciement, nos voix des vainqueurs qui disent à Jésus, la porte que tu as ouverte dans ma vie, personne ne peut la fermer. La porte que tu as fermée, personne ne peut l'ouvrir. Parce que c'est toi qui as la clé. Élevons les voix et prions tous ensemble. Prions, 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 prions.